Après avoir couché avec le cousin de son mari, pour sauver son couple de la stérilité de son époux, Claudia commence à sentir les premiers symptômes d'une femme enceinte. Pendant qu'elle est en train de se maquiller, elle ressent l'envie de vomir, puis s'évanouir quelque temps après dans les bras de son époux. Quand il arrive à l'hôpital, l'infirmière leur dit « Monsieur, vous devriez commencer à préparer votre trousseau de bébé car votre femme est enceinte ». Rodrigue, surpris de cette bonne nouvelle, répond « Ma femme est enceinte ?» L'infirmière répond « Oui, votre femme est enceinte, à présent vous pouvez rentrer tranquillement chez vous ». Heureux de cette bonne nouvelle que vient d'annoncer l'infirmière, Rodrigue embrasse sa femme et lui dit « Je suis l'homme à présent le plus comblé au monde ». Rodrigue et sa femme étaient très heureux, car ils avaient toujours désiré avoir un enfant, même s'ils ont eu recours à l'intervention de Louis, le cousin de Rodrigue. Rodrigue enjoint dit à son épouse « C'est merveilleux chérie, je serai bientôt papa, tu t'en rends compte, c'est trop super, vraiment rendons gloire à Dieu. Merci à toi aussi mon amour, merci pour la joie que tu me procures ». Au moment de rentrer à la maison, Rodrigue enjoint dit à son épouse « Chérie, nous devrions célébrer cette bonne nouvelle, je vais prendre congé afin qu'on puisse passer plus de temps ensemble ». Claudia heureuse répond « Oui chérie, je pense que c'est une superbe idée ». Rodrigue répond « Et quand nous allons revenir des vacances, on passera chez nos parents respectifs, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je sais que ma mère s'est comportée bizarrement avec toi ces derniers temps, mais il va falloir que vous vous réconciliez surtout avec cette bonne nouvelle ». Claudia heureuse répond « Oui, c'est compris chérie ». Comme prévu, Rodrigue et son épouse profitent de leur congé, comme ils le peuvent dans la joie et la bonne humeur. Rodrigue tout heureux dit à son épouse « Tu sais chérie, dans quelques mois ton ventre sera énorme, tu vas prendre du poids comme une baleine. Mais sérieusement tu seras encore plus belle, j'ai trop hâte de te voir grossir ». Claudia répond « Tu aimerais avoir une fille ou un garçon ?» Rodrigue répond avant de l'embrasser « Peu importe, le plus important pour moi c'est d'avoir un enfant ». Pendant qu'ils sont en train de dîner, Rodrigue dit à Claudia « J'ai pensé au prénom, si c'est un garçon on va l'appeler Franck, et si c'est une fille pourquoi pas l'appeler Sophie ?» Claudia heureuse répond « Mais ce sont les noms que j'avais prévu donner à mes enfants ». Rodrigue répond pendant qu'il lui donne à manger « Je sais, c'est justement pour te faire plaisir que je les ai choisis ». Claudia répond « Tu as pensé à la possibilité que ça soit des jumeaux ?» Rodrigue répond « Des jumeaux ? Mais ce serait pour moi une double grâce. D'ailleurs chérie, tu sais ce qu'on va faire ce soir? On va aller en boîte pour s'amuser, je veux que tu portes ta robe la plus sexy, je veux que tu sois belle pour moi. » Depuis que Louis a couché avec la femme de son cousin, il est tombé amoureux d'elle et cela a eu des conséquences dans sa vie de couple. Sa femme, inquiète du comportement de son mari ces derniers temps, vient à son bureau pour essayer de comprendre le comportement de Louis. Louis, qui vient de finir sa réunion, trouve son épouse à son travail et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Karine répond « Comme tu étais à la réunion, j'ai préféré t'attendre ici afin qu'on discute. Dis-moi pourquoi tu es distant avec moi ces temps-ci, tu rentres tard et à peine même si tu te préoccupes de moi. » Louis répond avec indifférence « C'est pour ça que tu es venu jusqu'à mon travail? Tu ne pouvais pas attendre à ce que je rentre à la maison ?» Karine répond « Tu sais très bien que c'est impossible de discuter avec toi à la maison, j'ai cru qu'en venant ici tu aurais l'aimabilité de me dire réellement ce qui te tracasse. » Louis répond « Karine, ça fait 6 ans que je suis marié avec toi, 6 ans que je désire au moins un enfant de toi, mais depuis rien et tu penses que c'est normal pour notre couple ?» Karine répond tristement « Donc c'est pour cela que tu es devenu si distant avec moi ?» Louis répond fermement « Oui, c'est pour cela que je te fuis, car je suis fatigué d'attendre une grossesse qui ne viendra finalement jamais, je ne suis pas à l'origine de tes différents avortements, pourquoi c'est moi qui dois subir les conséquences? Karine, si tu es incapable de me donner des enfants, je trouverai une femme qui m'en donnera. » Choquée de ce que son époux vient de dire, Karine pleure, mais Louis reste insensible et lui dit « Les pleurs ne résoudront pas le problème, je vais être clair avec toi, cette femme qui me donnera des enfants, je compte fonder une famille avec elle, donc faudrait comprendre par là que le divorce n'est pas loin entre toi et moi. Maintenant tu peux t'en aller car j'ai beaucoup de travail à faire. » Après avoir quitté son époux, Karine se retrouve à la grotte en train de prier Dieu, qu'il vienne en aide. Pendant qu'elle pleure, Karine dit « Mon Dieu, opère un miracle dans ma vie, je ne veux pas perdre mon foyer, je veux un enfant, je veux à nous être mère. »
Le soir quand Louis rentre à la maison il trouve sa femme en train d'écraser des médicaments traditionnels. Louis en colère lui dit avant d'aller se coucher, « Comment on peut écraser des médicaments pendant 6 ans sans avoir un seul enfant? C'est vraiment pitoyable. » Sa fille de Karine vient trouver sa mère et lui dit, « Maman, ton mari est devenu bizarre avec moi ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il ne veut plus me voir. » Sa mère répond tristement, « Il ne veut plus de moi comme femme. » Sa fille surprise répond, « Ah bon? Mais maman ça fait des années que tu écrases ces médicaments mais tu ne tombes toujours pas enceinte. » Karine répond, « Dieu me fera grâce. » Sa fille répond, « Moi je pense que tu n'aurais plus d'enfant, résigne-toi à l'accepter pour de bon. » Karine répond, « Je n'abandonnerai pas tant que je n'ai pas pris de grossesse. » Sa fille répond, « Maman ton mari ne veut plus de toi, je suis sûre qu'il a enceinté une autre femme dehors et bientôt il viendra pour te demander le divorce. » Karine répond, « Au lieu de me soutenir c'est ce que tu me dis ?» Sa fille répond, « Ça ne sert à rien de rester avec un homme qui ne t'aime plus et qui ne veut plus de ta fille. Ton mari a changé et ça me fait mal de voir comment il te traite. » Karine répond, « Je suis désolée de te faire subir tout cela, j'espère que ma vie te servira de leçon. J'ai pris des grossesses non désirées et ensuite j'ai fait plusieurs avortements, car j'avais tellement de projets à réaliser que j'étais prête à tout, et aujourd'hui je n'ai que des remords. » Sa fille répond, « Ne dis pas ça maman, tu m'as moi. » Karine répond tristement, « Tu as ma plus grande bénédiction et STP n'est pas de réserve avec moi, je suis ouverte à toi donc tu peux tout me dire. Dernièrement j'ai appris grâce à une page sur Facebook qu'il y a tellement de méthodes contraceptives. » Sa fille répond, « Oui maman de nos jours il y a tout sur le net, je me suis même abonnée à la page. Figure-toi qu'il y a même un contraceptif injectable qui nous protège des grossesses non désirées pendant un trimestre. C'est la meilleure des méthodes, il est pratique et très confidentiel. » Karine répond fièrement, « Je suis tellement heureuse que tu saches tout cela, moi à mon âge je n'avais pas ces informations. » Sa fille répond avant de l'embrasser, « Maman continuons à prier, je suis sûre que ta situation va changer, surtout ne t'inquiète pas, je suis là et je ne permettrai pas qu'il te fasse souffrir davantage. » Pendant que Louis est couché en train de regarder les photos de la femme de son cousin, Rodrigue et sa femme sont en boîte en train de s'amuser. Quand ils arrivent à l'hôtel, Claudia demande à son époux, « Chérie, est-ce que tu as les nouvelles de Louis ?» Rodrigue répond pendant qu'il se déshabille, « Pourquoi est-ce que tu me demandes cela ?» Claudia répond, « Ça fait un moment que je ne vous ai pas vus ensemble alors que vous étiez très proches. » Son époux répond, « Chérie, je préfère qu'on n'en parle pas mais pour l'heure profitons de cette soirée. Maintenant allons sous la douche. » Dans la douche Rodrigue se disait intérieurement qu'il ne devrait pas s'éloigner de son cousin car c'est grâce à lui il sera bientôt papa. 9 mois plus tard, Claudia perd les os à la maison et son mari la conduit à l'hôpital. Pendant que la famille est dans la salle d'attente, la sage-femme vient annoncer que son épouse vient d'accoucher d'un magnifique bébé. Pendant que Rodrigue, la mère de son épouse et sa petite-sœur sont en train de regarder l'enfant, la mère de Rodrigue félicite sa belle-fille pour l'enfant qu'elle vient d'avoir. La mère de Rodrigue appelle Louis pour l'annoncer que la femme de son cousin vient d'accoucher d'une magnifique garçon, mais Louis indifférent se disait que c'était son enfant et non celui de son cousin, et voulait même récupérer l'enfant. Louis arrive avec sa femme pour voir l'enfant. Karine heureuse dit à Claudia, « Félicitations ma sœur, Dieu t'a fait grâce. » Pendant que Louis tient l'enfant il se souvient des conditions dans lesquelles son fils a vu le jour. Karine dit à Claudia, pendant qu'elle tient l'enfant, « Cet enfant ressemble vraiment à son père, ils ont le même nez et la même bouche, chérie il te ressemble aussi tu trouves pas ?» Louis répond, « Le sang ne se perd pas. » Plus tard quand Rodrigue et Louis sont seuls, il lui dit, « Merci infiniment mon cousin pour ce que tu as fait pour nous, tu nous as donné un magnifique bébé. D'ailleurs comment ça se passe avec Karine ?» Louis répond, « Je suis content d'avoir redonné la joie dans votre foyer. Karine elle va bien mais le problème, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à me faire un enfant et moi je ne peux plus attendre. » Rodrigue répond, « Dieu te fera cette grâce, car tu le mérites vraiment. » Quand Louis arrive à la maison, il appelle Claudia et lui dit, « J'aimerais qu'on se voie ce soir, car c'est très important pour moi. Surtout arrange-toi à ce que ton mari ne soit pas au courant. » Quand Claudia arrive, Jean-Louis demande à Claudia, « Comment mon enfant se porte ?» Claudia répond, « Ce n'est pas ton enfant mais plutôt celui de Rodrigue. » Louis répond, «
Tu sais très bien que c'est grâce à moi que tu as eu cet enfant. Claudia indifférente répond, dis-moi plutôt pourquoi tu m'as fait venir ici. Louis répond, je vais demander le divorce à Karine. Claudia étonnée répond, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Louis répond, elle n'a pas pu me donner d'enfant alors que toi oui, je ne l'aime plus, je veux me séparer d'elle et fonder une famille avec toi et mon enfant. Claudia en colère répond, mais qu'est-ce que tu racontes, je suis mariée et heureuse avec ton propre cousin. Louis répond, Claudia, je sais que tu as des sentiments pour moi. Claudia répond avant de s'en aller mais Louis la retient, tu racontes n'importe quoi, je m'en vais. Louis répond, vraiment, je regrette d'avoir fait ce pacte avec vous. Aujourd'hui quand je t'ai vu avec mon enfant, j'ai compris l'énorme bêtise que j'ai faite. Je veux vous récupérer mon garçon et toi car c'est vous ma véritable famille. Ainsi s'achève l'épisode 18 des Coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 19.